Je m'appelle Simon Huguebart et je suis plant manager du parc d'Estine, donc le parc de E126. Un parc spécial avec des machines 3 fois plus puissantes que celle-ci. On table sur 20 ans la durée de vie d'une éolienne, 20 à 25 ans, autrement dit une génération. Les premières éoliennes que Enercon a développées ne sont pas arrivées jusque-là, mais maintenant la technologie arrive à maturité et on peut vraiment honnêtement tabler sur une période de 20 à 25 ans. Les éoliennes sont conçues et fabriquées dans ce cadre-ci en Allemagne, mais nous avons des sites de production en Europe, au Portugal, en Turquie et en Suède pour les fabrications de pales. Nous avons à l'intérieur de la machine des conteneurs marins, qu'on appelle ça. Pour avoir plus de facilité à l'installation, tout est pré-câblé en usine, toutes les armoires sont installées, boulonnées, fixées dans ces conteneurs, et on n'a plus qu'à les additionner, il y en a deux, l'un sur l'autre. Celui du bas reprend la moyenne tension, donc tout ce qui est cellules 10 kV, transformateur. Celui du haut, toute la basse tension et tout le traitement, l'électronique de puissance pour passer du continu à l'alternatif, les onduleurs, autrement dit. Ils sont dans des conteneurs marins pour des facilités de transport, pour aussi préserver la qualité de l'électronique qui ne fait pas bon ménage avec l'eau, avec la poussière, etc. Et donc au montage, on les accumule et on peut continuer le montage de la tour. Une machine de ce type-ci développe 2 MW, donc c'est une énergie renouvelable qui est donc une énergie malheureusement irrégulière, mais sur une année, on peut tabler sur 4 500 000 kWh. Si on sait qu'un ménage belge va consommer 4 500 kWh par an, ça c'est hors chauffage et sans une utilisation rationnelle de l'énergie, comme on en parle maintenant de plus en plus, eh bien on peut très facilement faire le calcul et se dire qu'une machine de ce type-ci, à l'année, va pouvoir alimenter 1000 ménages. Ça c'est une moyenne bien sûr. En été, elle n'alimentera pas aussi bien qu'en hiver. La plupart du temps, on monte des machines où il y a du vent, bien sûr, c'est le but. Mais du coup, lors de la phase montage, ça peut s'avérer être un problème et on peut perdre pas mal de temps en attente, en intempérie, je dirais. Les hommes sont au sol, ils font un maximum de choses au sol, mais il est interdit de lever du matériel, de lever un hub, de lever des pales au-delà de 7 ou 8 mètres secondes devant. Donc là, il peut arriver que les hommes attendent pendant une semaine avant de monter le matériel. Ce type de tour est une tour à béton post-contraint, c'est-à-dire qu'on va passer des câbles dans la tour, il y a des fourreaux qu'on ne voit pas qui sont à l'intérieur de la tour, et les câbles passent du haut vers le bas avec une grue, et c'est seulement dans la cave de la tour qu'on va tirer sur ces différents câbles. Et donc la dernière partie, la partie acier, est reprise également dans ces câbles de tension. Le dernier élément est en métal parce qu'on doit pouvoir accepter une certaine flexion de la machine. On ne se rend pas compte comme ça, mais à 100 mètres de haut, la machine travaille en fonction de la vitesse de vent également. Et si on était directement connecté au béton, la flexibilité du béton est tout autre que celle de l'acier, à savoir elle est plus faible. Et donc l'acier va pouvoir permettre de travailler la tour. D'un autre côté, on a besoin aussi d'une connexion acier pour pouvoir venir poser la nacelle et avoir une connexion mécanique là. Alors sur ce type de machine, Enercon E82, la hauteur totale est de 140 mètres puisque une pale fait 40 mètres de long et située à midi, on appelle ça midi, donc à l'horizontale, on additionne la longueur de la pale avec la hauteur du mât. Donc 140 mètres dans ce cas-ci. Au-dessus de cette éolienne, dans la nacelle, se situe la génératrice, une génératrice de 5,50 m de diamètre, qui peut être comparée à un alternateur de vélo, ni plus ni moins. Et donc cette génératrice va tourner en fonction de la vitesse du vent. Plus le vent est élevé, plus le rotor va tourner vite, et donc plus la génératrice va elle-même tourner vite. Ce qui fait qu'on a des caractéristiques électriques en sortie de génératrice complètement instables, variables en fonction du vent. La fréquence va varier, la tension va également varier. Et donc, de ce fait-là, nous sommes obligés de passer par des redresseurs de courant, autrement dit de passer en continu, pour pouvoir régler ce problème de fréquence variable. Donc on descend dans la tour en continu, et c'est seulement dans le pied de la tour, nous avons des onduleurs qui permettent de passer de courant continu vers courant alternatif 50 Hz.
On y accède via un ascenseur sur ce type de machine. Chez Enercon, à partir de 80 mètres de haut et au-delà, il y a toujours un ascenseur, quoi qu'il arrive. En deçà, il n'y aura pas d'ascenseur. Donc, pour ainsi dire, en Wallonie, la plupart des machines sont équipées d'ascenseurs, ça c'est une chose. Il y a toujours une échelle de secours qu'on peut utiliser en cas de problème sur l'ascenseur et qui fait donc 100 mètres de haut. Tous les 3 mois, on fait une maintenance préventive, donc. Et entre-temps, s'il y a une panne, on est appelé par un système automatisé d'SMS, etc. Tout ça est géré à distance. Ce sont des éléments de 3,8 mètres de haut. Comme je vous dis, la mât est à 100 mètres de haut. J'aurais tendance à dire qu'il doit y avoir une trentaine d'éléments sur celle-ci. Les machines Enercon sont bien caractéristiques par rapport aux autres éoliennes. La caractéristique principale, c'est qu'on n'a pas de boîte de vitesse. C'est-à-dire qu'on est en attaque directe. Et donc le hub, le moyeu, est donc directement connecté à la génératrice. Et donc on a une génératrice beaucoup plus grande, avec un diamètre beaucoup plus grand, et qui fonctionne donc à vitesse très lente. Une génératrice multipolaire, comme on appelle ça. L'emplacement du site est choisi par le client, comme je l'ai dit, puisque c'est lui qui va faire toutes les démarches vers les propriétaires terriens, vers l'administration, les études d'impact aussi, présenter le dossier pour obtention du permis unique. C'est le client qui fait toutes ces démarches-là, assisté s'il le souhaite par Enercon, si c'est leur première expérience ou s'ils ont un problème bien spécifique. Donc il y a la partie nacelle, qui est la partie qui ne va pas tourner par rapport à l'axe du vent ou par rapport à la génératrice, mais qui va tourner sur un axe vertical pour permettre à la machine d'être toujours face au vent. Ça, c'est ce qu'on appelle la nacelle. Et en termes éoliens, on appelle ça le yaw, donc Y-A-W, qui se meut pour être toujours face au vent. On a la génératrice qui est au milieu, et qui donc est le cœur de la machine qui va produire l'énergie. Et puis on a évidemment, on appelle ça le spinner chez nous, c'est là où on vient emboîter les pales, où il y a le moyeu qui va directement entraîner la génératrice. Lorsque les éoliennes fournissent trop d'énergie, on les régule pour pouvoir mettre les pales hors du vent et donc ralentir le rotor, puisque nous avons des éoliennes ici à pas variable. Ça veut dire que l'on peut mettre les pales à 90 degrés ou à 1 degré. 1 degré, les pales sont complètement dans le vent, à 90 degrés en drapeau, le rotor est arrêté. Et on peut jouer entre 1 degré et 90 degrés pour pouvoir avoir une vitesse de rotation constante. Dans la tour, là, il y a un transformateur qui élève certainement à 10 000, 11 000 volts, ça dépend d'un site à l'autre sur le réseau. Et toutes ces éoliennes sont interconnectées au niveau de la puissance, au niveau de 10 000 volts, par des câbles souterrains qu'on ne voit pas, et qui sont dirigées vers une éolienne de tête, qu'on appelle ça, et qui elle-même est dirigée vers un poste de livraison. Et nous, notre travail s'arrête là, c'est la limite d'entreprise, et après c'est à la société de distribution de prendre le relais.